Intégral Bourse, Jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Et on retrouve Grégory Volokin en duplex depuis New York, comme chaque après-midi avec nous dès 16h dans Intégral Bourse, le président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory, question ouverte. Qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous ce matin à New York ? Alors, il y a vraiment toujours ce côté politique avec ces auditions de témoins dans le procès d'impeachment de Donald Trump. Mais en fait, il se passe quand même pas mal de choses sur les marchés financiers puisqu'on a eu une longue série de résultats dans le domaine de la distribution et en fait des résultats des plus grosses enseignes américaines. Donc, je dirais, pour un gérant, c'est ça qu'il regarde le plus aujourd'hui. Il faut toujours se dire que le consommateur est au rendez-vous, mais il y a des différences énormes selon les chaînes de magasins et c'est un peu ça qui est intéressant, je dirais, à commenter ce matin. Tant mieux, commentons-le avec vous Grégory. Il y a encore effectivement un reliquat d'entreprises qui publient leurs résultats du troisième trimestre aux États-Unis, même si la saison est quand même très largement complétée aujourd'hui. Mais voilà, qu'est-ce qui fait la différence entre Home Depot dans le secteur du bricolage, du tout pour la maison, une enseigne de grands magasins comme Kohl's ou encore TJ Maxx? Voilà, les réactions de marché sont quand même assez marqué aujourd'hui après la publication des résultats de ces trois grandes enseignes. Oui, alors d'abord les deux qui déçoivent aujourd'hui, c'est Home Depot et Kohl's. Pas vraiment pour les mêmes raisons. Alors le cas de Home Depot est assez intéressant. On sait que le marché de l'immobilier se porte extrêmement bien aux États-Unis. Il y a eu des chiffres pour le prouver ce matin. C'était les nouveaux permis de construire en hausse de 5% sur le mois. Par contre, Home Depot, ils ont en gros souffert d'une chose qui semblerait plutôt être bénéfique, de la baisse forte du prix du bois et de ce genre de produits qu'ils vendent pour la construction. Il y a aussi eu moins de monde dans les magasins de Home Depot. On attendait un trafic supérieur, des ventes à magasins comparés supérieures. Comment l'expliquer? C'est très difficile à dire. Peut-être que c'est l'effort en investissement sur Internet qui l'explique aussi. Mais je dirais, au moins ce matin, personne ne s'inquiète un peu de cette contre-performance de Home Depot qui ne remet absolument pas en cause sa place de leader, je dirais, dans son domaine. Kohl's, c'est une tout à fait autre histoire. Kohl's, c'est, je dirais, le grand magasin traditionnel où on trouve de tout. Qu'ils aient des mauvais résultats, ça peut arriver, mais ce qui est très très intéressant, c'est qu'en fait, Kohl's, ils avaient pris des tas d'initiatives extrêmement intéressantes qui auraient dû amener plus de monde dans leur magasin. Alors, initiative intéressante, par exemple, ils ont beaucoup ce qu'on appelle des pop-up stores à l'intérieur de leur magasin. Donc, en gros, ils louent une petite partie de leur magasin à des marques pendant une semaine, pendant 2 semaines, 3 semaines. Une autre chose qui était une initiative extrêmement intéressante de Kohl's, c'est que actuellement, maintenant aux États-Unis, si on commande quelque chose sur Amazon et qu'on veut le rendre, je sais pas, les habits ne vous vont pas, ne vous plaisent pas. Avant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller en gros à la poste, faire la queue pendant 1 heure, etc. Maintenant, il suffit d'aller dans un magasin Kohl's et Kohl's s'occupe de reprendre votre produit que vous avez acheté chez Amazon pour le rendre à Amazon. Donc c'est quelque chose qui aurait dû attirer beaucoup de monde dans les magasins. Et en fait, toutes ces initiatives chez Kohl's, le résultat, c'est des ventes à magasins comparés de plus 0,4%. C'est pas grand-chose, on attendait plus 0,8%. Vous me direz, c'est pas énorme comme différence. Et en plus, surtout, Kohl's fait une guidance négative où là, ils disent carrément que les ventes sur les prochains mois vont être en baisse. Alors, qui gagne? Il y a une compagnie qui gagne et qui est très peu connue, je crois, en France, c'est TJ Maxx.